Oui, c'est vrai. Ouais, J'allais en parler. oui, le yo-yo. J'allais en parler du yo-yo justement, qui est l'option principale pour aller choper la recovery de Pit avec le up B. Bien sûr, Le B n'a pas de hitbox, donc le yo-yo est gratuit en fait en réalité. Maintenant oui, moi j'ai dit que le match-up était quand même envisageable. Il y a quand même des gros problèmes en neutral parce que c'est un perso rapide qui est bonne porte avec des joints. Donc même si c'est plus envisageable que des Lucina ou autre, ça reste un MU qui peut être compliqué à appréhender si t'es pas habitué en fait, typiquement. Parce que Pete est un personnage qui est très sous-côté sur Smash Bros, qui commence à vraiment grimper un peu dans les tier lists des gens et dans l'estime des gens. Et bah, c'est un personnage qui est très polyvalent sur le terrain, sur divers aspects du jeu, en ultra notamment avec sa portée, avec des bonnes phases d'avantage. Offstage aussi ça peut être un danger. Et typiquement dans la situation inverse, c'est le Ness et offstage, c'est compliqué bien sûr, parce que Peach a beaucoup d'outils pour aller garder Ness. Donc voilà, faut pas se planter en fait sur le terrain. Tu vas vouloir sauter, vraiment bien voler avec tes hitbox. C'est pas forcément évident bien sûr, mais ça reste faisable. Et contrairement à d'autres match-ups de Ness, qui sont eux beaucoup plus durs, et là tu vas en secondary, là c'est un MU qui reste un minimum faisable. Alright, alright. Comme tu as dit, ouais, ça va être ça va être un jeu pas mal aérien. On va pas mal passer par la voie des airs, parce que c'est des personnages vraiment, tu l'as dit précédemment, qui sont très très forts dans ce domaine-là, dans ce jeu aérien. Et on va le voir tout de suite. On va le voir si nos explications vont juste se réaliser devant nos yeux. On va voir PS2 en tout cas, Gentleman PS2, je ne sais point, mais en tout cas on est bien parti sur la map Pokémon Stadium 2 pour débuter ce BO3. Ah attends, Bottom check, non, problème. on va sûrement en lancer du coup. Ok, va en lancer. Je sais pas ce qu'il y a eu exactement. Ah oui, inversion des joueurs. Ah Des ok. boss. Parce que oui, c'est... Ah ok. C'est un bot dans tous les cas, ok, très bien. Tout va bien du coup. Et avant de se lancer effectivement dans ce premier match de la Wave B. Donc, et une Wave B qui va être évidemment riche en bons sets. On va commencer par celui-ci. On n'a pas la stream queue actuellement à disposition, mais on verra évidemment les Parisiens sûrement jouer leur qualifier top 32 juste après. Sir Knight donc qui est de son côté. Je l'attends Sir Knight, mais voilà, forcément il a fait hier le tournoi à Lille. Il est revenu train à 5h du mat en légende, même 6h du mat je crois même. Donc forcément c'est un petit marathon pour faire genre de déplacement. Et pour Smash Bros on peut se permettre absolument tout et j'ai hâte de le voir en action. Arctic c'est un qui est présent, le Steve d'ici Japon bien sûr. Toujours au rendez-vous sur le tournoi, donc j'ai hâte de le voir également. Hein. Bien sûr. Arctic en plus qui va avoir des affrontements contre le sud intéressants. Il va avoir JB notamment en top 32 si le Sting est respecté. Ça sera intéressant de voir ça. En tout cas, cette fois-ci on est parti. PS2, premier set de la Wave B entre Samati et Natsiert Pit Ness. Donc c'est validé. Et première interaction en bord reverse ici évidemment. Alors Samati, ce que j'avais vu un peu en ligne, et c'est un Ness des combos. C'est le genre de Ness en fait qui, bon, en fait ils vont être hyper forts pour les phases un peu à la scène, tu vois, où il va pas hésiter à faire des cancels au magnet, à vraiment excellent des phases à fond avec des trucs qui sont bien stylés, on va pas se mentir. Donc son but ça va être d'ouvrir la garde une fois et puis après il met 50% et il se rappe pas sur ça par contre voilà. C'est danger contre Pit évidemment. Il est pas loin, il est mort. Ouais, il est mort. Évidemment offstage, c'est le problème du match-up. Offstage c'est très bizarre pour Nessa. Et oui, effectivement, la recovery, le Pick Thunder, vous connaissez, si vous rebondissez sur le terrain, vous pouvez rebondir encore une deuxième fois. C'est dommage parce qu'on avait vraiment un excellent départ de la part du joueur de Ness. On avait les combos, on avait les phases, mais bon, un simple spike et une simple phase off stage a fait la différence. Et une différence qui va profiter au bon joueur de Pit. Cependant, Natsir qui essaie de gratter les pourcentages tant qu'il peut. Et il faut chercher le kill. Dragdown était bien exécuté, mais c'est dommage, on n'a pas suivi du côté Samati. Regarde ça, le yo-yo, il en parlait Samati tout à l'heure. Et prise de stock là-dessus. Ouais, il a réussi à choper l'atterrissage. Après, ça fait surprendre par les satellites de Pit, qui note qui est très sous-côté dans le type du personnage. Samati, attention, Mike cancel évidemment. Il est capable de faire de grosses phases et je pense même que s'il a la bonne phase et qu'il se rate pas en exécution, il peut carrément 0 de défense. S'il a le bon combo, donc on verra ce qu'il est capable de proposer. Donc, bon, ce Picky Fire qui est pas safe du tout. Hein. Les Picky Fire en fait, contre des persos comme Pit et même contre quasiment tout le cast, à courte distance comme ça, c'est pas safe du tout. Et souvent en fait, c'est au Pit ou au joueur adverse de bait justement son Picky Fire et de faire croire en fait que tu vas pas approcher, t'as ton Picky Fire. Non, j'ai approché, j'ai shield pour bon timing. Et en tout cas, les bonnes finitions derrière Juggle d'Aponat, certes, on trouve un pair. On a un bon lead là pour le Pit de Toulouse. Ouais, on prend le large carrément pour le bon joueur de Pit. Attention quand même avec l'air dodge directionnel, Picky Thunder. Et ce sera pas de tech dessus, mais c'est la recovery de Pit. Tu connais, on remonte d'assez loin.
Donc une phase plus de peur que de mal, j'ai envie de te dire pour Ness, mais attention tout de même, on a une stock complète de retard quasiment et les combos ne cessent de s'enchaîner. On arrive tout de même à répondre un petit peu côté Samati, mais c'est vraiment des petits Picky Fire un petit peu en retrait, un petit peu vraiment j'essaie de pas trop approcher sinon je sais que je vais prendre la sauce. 48%, ok, le yo-yo sera très très bon, égalisation quasiment. Cette fois-ci il a anticipé les satellites, il n'est pas allé chercher en juggle, il a préféré faire simple pour Natsir pour le bars et dans ce cas le yo évidemment il est gratuit. C'est pas encore terminé hein, pour Samati, on le sait capable de grandes phases évidemment. Après Natsir il a réussi à capter un peu des magnets cancel pour la mobilité et il arrive à jouer autour justement et à se placer en fonction contre ses aérials. Une flèche à touchdown, elle a encore accès à un son, on a voulu lui donner en désavantage, c'est hyper risqué ça. Popar il de la part de Samati qui va pouvoir se repositionner au centre du terrain. Il faudra des magnets derrière, on prend des positions. En tout cas, il bouge très bien Samati par rapport à ça. Puis flash, bien tenté. Natsir qui va stall avec les satellites. Ça pourrait être à la stit hein, si Samati arrive à garder le contrôle du terrain, mais évidemment, c'est pas évident face à un pit qui peut évidemment jouer dans les airs, rester en l'air indéfiniment, contrairement à un S qui doit être contrôle à terrain à un moment donné. Voilà, on essaie de swinguer hein, vraiment autour de ce pit, mais on a du mal. Hein. Tu parlais de contrôle de terrain, là c'est plus le pit, c'est plus Natsir qui est à 16h, reverse instantané de la part du joueur de Ness. 124%, à tout moment on peut décoller, en plus on est sur PS2, un smash ça peut arriver très très vite, en plus Ness c'est très très léger. Aïe aïe aïe, ça fait peur Spiky Fire, ça fait peur tout ça hein, du côté Samati. Encore une fois, on garde cette distance, on garde vraiment cette distance de sécurité, on veut pas prendre de risques. Smash ici peut-être un petit peu osé et ce sera le grab, tout simple, fort Astro évidemment. C'est pas l'état. Oh, c'est Picky Fire qui pourrait coûter extrêmement cher. Le bagarre ne va pas connecter et Natsir qui va pas réussir à conclure en edge guard, dash attack. Est-ce que ça suffit? Non, belle diable Samati qui est resté vivant. On va potentiellement diriger effectivement vers un lastic. Picky Fire, on va temporiser pour Samati. Ah, magnifique par contre, ouais. Ça faisait plusieurs fois qu'en sortie de l'edge, il faisait Picky Fire au-dessus de la plateforme de PS2. Et il fallait bien qu'une position à un moment donné, l'entière qui est super propre avec le up smash. On va se sauver la miche pour cette première game. C'était pas simple, hein. Samati qui joue très bien, qui a de bonnes phases. Mais au final, le match-up fait la loi. La première stock est trop importante où il le prend à des pourcents assez bas au final avec ce donner. Et voilà, c'est le match-up qui parle encore une fois. Hein. Et Natsir va donc prendre les devants. Et oui. Dommage pour Samati hein, sur le début. Vraiment, on commençait un petit peu à avoir de l'avance. Et puis, c'est juste un downer qui a fait la différence. Et là, le tempo a complètement changé. Vraiment, c'est Natsir. Il mettait de très belles phases. Samati qui arrivait à trouver des réponses. Mais manque de réussite. Dommage. En fait, il est très bon en termes de mouvement. Tu le vois beaucoup magnet cancel pour avoir des positionnements un peu imprévisibles. Mais quand tu as un personnage comme Pint qui déjà peut rester en l'air indéfiniment, tu as la possibilité de prendre énormément d'informations sans forcément te mettre dans une position risquée sur comment il bouge et peut dire en fonction. Tu as vu des forward air et des back air justement pour aller. Je sais pas ce qu'elle a montré comme musique, je ne saurais pas dire, je n'ai pas fait gaffe. En fait, Natsir a réussi à se positionner en fonction de ses mouvements. Plusieurs fois, tu as vu, il a réussi à punir avec un forward air, avec un back air, mais avec un autre trailer, ce qui est un excellent combo starter de Pit. Et Samati, peut-être que ses mouvements va devoir être un peu moins flashy, jouer un peu plus simple peut-être, même si là il a un bon début de phase avec ses Picky Fire. Un grand classique, un peu de Picky Fire évidemment, il faut bien DI ça, sinon tu prends la max. Et Samati, tu vois, c'est satellite surtout, hein, vraiment, faut en reparler, c'est un coup qui est vraiment sous-côté dans le type de Pit et dans ce match-up il est hyper utile. Hein. Ah bah, ça c'est sûr, avec les projectiles qui partent dans tous les sens, bien sûr que ça a son utilité. On a essayé d'utiliser le magnet, il n'en sera rien. Encore une fois des magnets et ça se fait punir tout de suite. Et Samati qui est vraiment dans la panade, tout simplement. On arrive à répondre avec le upper du bon Ness, ce sera magnet back air. Ça tu connais les conversions. Attention, le pit est dehors, le pit est en danger, mais pas pour très longtemps. Heureusement que le gros 7D sera là et le up smash sur la plateforme. On a déjà vu cette situation plusieurs fois. C'est ce qu'on disait, hein. Pour l'instant Samati il est assez prévisible sur les mouvements. En fait il va déjà beaucoup taper pour essayer d'atterrir avec des tonnerres, avec des magnets. Et surtout il va pas rester en l'air longtemps, il va vouloir prendre une plateforme illico presto. Ça Natsir il l'a évidemment bien senti, il a mis un bel obstacle sur Lazy qui prend une stock assez importante puisque on est sur un petit lead. Ça va rater donc évidemment dans chaque compétition. Il retente ici simple, si tu vas défendre un coup quand tu jettes up smash à nouveau pour être le max 2%. Smash et malgré la vitesse, malheureusement il l'a fait de dos. Donc le deuxième coup de smash n'a pas touché à temps. Le yo donc a fait mouche pour Samati. Et au final on se stabilise à 45%. Une bonne phase au dernier cependant, Natsir a pris un bon lead là Loïc. Hein. Ouais. Pourcentage honorable, 74, on sait qu'on peut décoller. Bien sûr les kills vers le haut, en plus on est sur PS2, ça peut aller très très vite. Des up smash qui partent de tous les côtés, on en a vu à plusieurs reprises dans la game. Là ça m'étonnerait pas d'un smash un petit peu loupé, c'est dommage de la part de Natsir qui aurait pu vraiment prendre un lead plus que conséquent. Le Ness par contre en face de l'edge trap, là c'est là où il peut exceller, c'est là où il peut sortir son épingle du jeu. Mais bon, il fallait que je parle, il fallait que je fasse la caster curse. Ce sera à Samati de prendre le lead par contre. Ouais, il a paniqué de Natsir topstage malheureusement, il avait réussi à bien dier le double Picky Fire, mais d'ailleurs on a oublié de taker le trailer hein, qui évidemment qui est stage pack assez violemment, hein, comme beaucoup d'air de Ness hein, au final. Et malheureusement on a lâché un petit peu tôt
côté Samati. Et tu vois beaucoup vraiment taper en désavantage. Encore une fois dans le patch de dos, donc Samati a le temps d'aller cancel ça. Et il est bien là Samati en réalité. Il a une position intéressante, il va pouvoir continuer à poser des hitbox. Tente beaucoup de donner également pour des approches, mais c'est hyper unsafe en ces approches. Et derrière l'air dodge était senti par Natsir. Simple, net et efficace. Dodge smash, dodge dodge. Ouais. Dommage avec l'air dodge, hein. C'est vrai que c'est assez flotti hein, Ness. Donc oui, niveau air dodge on peut anticiper très vite. Jab block, Picky Fire, Magnet, neutral air, c'était excellent, une phase plus qu'exceptionnelle, plus qu'exemplaire même, j'ai envie de te dire de la part de Samati. Samati qui maintient vraiment très bien cette pression, le yo-yo sera létal. Quelle égalisation, belle égalisation. Et tu sais qu'il pouvait tuer avant même ça, hein, parce que je crois qu'il a raté un magnet cancel justement, ça aurait pu... Après il fait pick and après il fait magnet cancel back air. Et je pense qu'il tuait sur ça à 7% en vrai, qui était très proche de l'edge. Malheureusement il a raté justement magnet cancel je crois, donc ça fait qu'il a pas réussi à avoir plus, mais bon. Il a fait un neutral air à la place. Ouais, il s'est adapté dans le combo en réalité. Hein. Oui. Il s'est adapté assez aisément au final parce qu'il a envoyé off-stage et puis derrière c'est classique avec le yo-yo bien sûr. Le yo-yo qui a été hyper utile dans le match-up pour Samati et qui se débrouille très bien. S'il arrive à nettoyer un peu ces quelques déchets, ces approches magnet donner hyper unsafe que le pit a réussi à capter, s'il arrive justement à être moins précis en termes de mouvement et à avoir des mix-up encore plus compliqués à capter pour le Toulousain, il a grave moyen de remonter. Alors franchement, oui. On a des arguments. On a des arguments de deux côtés. On a des arguments côté Samati, tout comme Natsir. Écoute, quoi de mieux qu'un BO3, une égalisation, un partout, quoi de mieux. C'est ce que je veux, c'est mon Smash Bros, c'est le Smash Bros que j'aime et que nous aimons. Changement de terrain, on passe de Pokémon à Kingdom Hearts. Ouais, très bon stage pour Ness ça. Je pense que c'est très bien aussi pour Pete évidemment parce qu'avec la plateforme du milieu tu peux avoir des bons combos etc. Mais Ness du coup aime beaucoup la plateforme du milieu également pour avoir des mix-up au pick qui sont compliqués à gérer. Et en parlant de pick on touche 3 de suite. Hein. C'est Samati au final qui arrive à capter des mouvements de ce pit. Au final, encore une fois, on manque un petit peu de portée avec ce forwarder. Le trader aura raison de Samati sur la phase, mais cette phase au final sera très courte puisqu'on a un Samati qui est bien à l'aise. Yo-yo à nouveau, ça dégage. Magnifique. Et t'as vu qu'il a réussi à bien spacer le forwarder pour être certain de ne pas prendre le side B. C'était magnifique. Le multi qui a raison de Natsir. Le Toulousain par la première stock très rapidement. Donc, excellente phase et Samati qui prend vraiment bien les devants et qui essaie vraiment de conserver celui des petits pourcents. Allez, 6% ça reste quand même assez maigre, hein. Pete qui arrive tout de même à répondre. Pour Natsir, là on est un petit peu plus en difficulté et là tu vois il met un peu plus de pression parce qu'il sait qu'il a du retard, on tente des dernières, on tente les kills très tôt. Ce sera le forwarder par contre en réponse, dodge encore une fois qui ne sera pas puni du côté de Natsir et ce sera double forwarder, picky flash, up smash. Par contre là on est en vrai on est sur Holo Bastion, je me dis map assez grand quand même. Plutôt moyenne, grande. C'est pas si grand que ça en réalité. C'est pour ça que Ness s'en sort assez bien aussi par rapport à ça. C'est que c'est Zero qui commence à prendre de la place. Donc j'aime bien avoir des sets un peu plus petits comme ça. Ok, lui, il a roll. Il a pas du tout attaque ici. Natsir, c'est pour le côté extrêmement cher. Magnet Backer qui a failli passer. Et Samati a pris un lead conséquent. Alors ça, c'était osé par contre. Parce que s'il arrivait à anticiper ça avec une bonne neutral air dodge, il mettait un neutral air ou un backer. Et c'était fin de parcours pour Natsir qui va repasser par la gauche derrière. Ok, Natsir qui s'en sort sur ce mix-up assez osé de sa part. Et maintenant il faut que le match-up parle. Up air en reverse, on ne tuera pas sur Holo Bastion, on n'a pas assez sur ce Ness. Et là c'est simple, ça c'était échec de mat, les fameuses douilles de Ness évidemment où tu up smash sur un bouclier. Là Ness n'avait pas la réponse, il l'a lâché malheureusement. Il a lâché la stock au passage. Ouais, un yo-yo sur un bouclier, quelle pression. Une bonne shield pressure qu'a Samati dans sa poche. 41% et avec une stock d'avance. Quel lead qui va creuser encore plus. Je m'attendais à quelque chose avec ce magnet. Et ouais, tu te dis, hein, magnet cancel et derrière on tente des ARU. Hein, c'est plutôt pas mal. Oh, Picky Fire. Ah non, ça n'a pas poursuivi. C'est dommage, hein, côté Samati et le Ness qui s'en sort. Allez, il s'en sort plutôt gentiment, 71%. C'est quoi Star Dodge? Putain, mais je sais pas trop, c'est bizarre. Et là, ouais, Picky Fire dans le satellite, c'est pas la version. Après, c'était dans un réflecteur, hein, ça. Donc attention à pas le balancer dans les satellites. Le forwarder il est bon, on va remonter évidemment ses pits, mais oh bah what. Attention parce que c'est pit à 130%, le perso a pas non plus un kill power, il monte. Cela dit Pick Fire avec Per, le pop-up sur la scène à Marseille. Pas de soucis, Samati qui va au final s'en sortir 2-1. Ça aurait été compliqué, il aurait réussi à nettoyer un peu ses mouvements un peu trop prévisibles. Et ces premières phases de la Game 3 ont fait toute la différence